Alors bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 17 juillet 2023. On va en parler à la fin de la séance, mais comme on a pu le constater, un mois plus tard, on est encore en ville, les feux 334 et 379 se sont calmés. On sait qu'il y a encore des opérations, mais d'éteindre les feux dans ce secteur-là avec la sauve-feu. Le ministère des Ressources naturelles, secteur terre, a ouvert également le territoire, donc c'est des bonnes nouvelles. Et on aura l'occasion de s'en parler tout à l'heure à la fin. Alors, bienvenue aux membres du Conseil, tout le monde est présent. Alors, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour tel que proposé. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire l'adoption. Je propose. Monsieur, j'avais un son, Monsieur Matson propose. Tout le monde est en accord? Oui. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période de questions aux membres du Conseil ou vous préférez attendre à la fin? Non. Adoption des procès-verbaux aux gens qui étaient présents. La séance régulière du 19 juin, j'en prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juillet. Je prendrai quelqu'un qui m'en ferait la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, au point de la mairie. Autoriser la signature de l'entente intermunicipale pour la fourniture de services avec le gouvernement régional d'Iwichi-Bay-James, considérant la décision du gouvernement du 31 décembre dernier. Non, pas vrai. Considérant que le gouvernement régional d'Iwichi a convenu de céder, d'arrêter la décision. Bon, je vais recommencer. J'essaie d'improviser le petit résumé, je me complique la vie, je vais le lire, M. Landry. Considérant la décision du GRIBJ de clore au 31 décembre 2023 l'entente sur l'équité fiscale, la fourniture de services sur la protection incendie, la cueillette et la disposition des ordures matières résiduelles, considérant qu'une telle entente existe depuis 2004 et que la version actuellement en vigueur a été signée en 2012, considérant que le GRIBJ souhaite à partir du 1er janvier 2024 convenir d'une nouvelle entente selon de nouveaux paramètres financiers assurant la pérennité d'une telle entente, autant pour le GRIBJ que pour les villes localités identifiées comme des pôles de services. Considérant que le GRIBJ souhaite conclure une entente avec la ville de Chibougamau pour la fourniture des 10 services municipaux, que nous en avons discuté la semaine dernière et on avait eu l'occasion d'en discuter auparavant également. Donc, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, ou le maire suppléant, M. Landry, directeur, ou le greffier, M. Gauthier, ou les greffiers adjoints et compagnie, à signer pour et au nom de la municipalité une entente intermunicipale pour la fourniture de services municipaux à intervenir entre le GRIBJ et pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que cette entente soit d'une durée de 3 ans, qui sera effective à partir du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. On en a discuté. Vous avez remarqué le changement de terme, on parle vraiment d'une entente intermunicipale. Historiquement, la ville de Chibougamau avait toujours refusé parce qu'on se disait qu'on découvrait notre service incendie. On a la capacité actuellement de donner le service dans notre aire d'influence, autant pour les incendies que pour la cueillette des ordures ménagères. Et on imagine aussi qu'ils vont prendre le compost avec nous et le recyclage, le cas échéant, M. Landry. Le recyclage est bon aussi également. À M. Landry? Parce qu'on parle de matière résiduelle, mais c'est aussi recyclage. Oui, c'est recyclage et compostage quand on va le faire le compostage. Effectivement. Donc, je prendrai quelqu'un, M. Alain Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Appui à la ville de Lebesque-Vion, couverture complète du réseau cellulaire sur la route 113. Éventuellement, peut-être qu'on pourra appuyer la ville de Lebesque-Vion concernant des réfections majeures sur la route 113 entre Miquelon et Quivillon, mais ça sera un autre dossier. Considérant que plusieurs tronçons de la route 113 ne sont pas desservis par un service de téléphonie cellulaire, considérant que la route 113 qui dessert les villes jamésiennes et les communautés CRI relie les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, considérant que cette route constitue un lien routier important tant pour l'économie de ces régions que pour l'occupation du territoire de la région nord du Québec et qu'il est primordial d'assurer la sécurité et l'accès aux services d'urgence dans un délai minimal à tous les usagers de ces routes, considérant que l'envergure des investissements nécessaires à la mise en place
d'une desserte en téléphonie cellulaire nécessite un appui financier majeur de la part des différentes instances gouvernementales concernées, considérant les nombreuses revendications effectuées et interventions depuis 2007 auprès des différentes instances, considérant que la Ville de Lebesgue-Quevillon a déposé une résolution qui a été adoptée le 10 mai dernier, demande aux instances concernées de ramener le dossier de la desserte en téléphonie cellulaire en avant-plan afin de l'inclure à court terme dans les priorités gouvernementales et d'assurer ainsi une sécurité optimale à tous les usagers de la route régionale 113. Considérant que la Ville de Chibougamau appuie la demande de la Ville de Lebesgue-Quevillon, que le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau appuie la demande de la Ville de Lebesgue-Quevillon et demande aux instances concernées de ramener le dossier de la desserte téléphonie cellulaire en avant-plan afin de l'inclure à court terme dans les priorités gouvernementales et d'assurer une sécurité optimale à tous les usagers de la route régionale. Que cette résolution soit transmise, M. Legault, M. Boulet, Mme Blanchette-Vézina, M. Fitzgibbon, M. Lacombe, M. Dufault, M. Gilles Bélanger, M. Jean-Philippe Champagne au fédéral, M. Lamotte, Mme Bérubé, M. Dubé, Mme Mendy-Gall-Masti, Guy Lafrenière, moi-même à titre de présidente du gouvernement régional Yawuchi-Beijing, Jacinthe Rouleau, mairesse de la municipalité de paroisse de Sainte-Terre, Isabelle Lessard, ma collègue de Chappé, et Irène Nipoche, chef de Waswanipi. Alors, on en a discuté, tout le monde était d'accord. On prendrait donc quelqu'un pour nous en faire la proposition. Monsieur Matson a levé la main. Tout le monde est en accord? Oui. Participation financière à l'organisme de transport collectif Chappé Ligne Verte. Donc, considérant que ce projet répond à une demande des citoyens de différents groupes d'âge, que Chappé Ligne Verte est un organisme sans but lucratif, fiable, convivial, sécuritaire, écologique, économique et demande une contribution financière, considérant que la Ville de Chibougamau désire participer financièrement à ce projet afin que les citoyens de Chibougamau puissent en bénéficier également, quand l'organisme Chappé Ligne Verte demande à la Ville de Chibougamau l'aide financière pour l'année 2023, on en a discuté, c'est un montant de 5 000 $ pour la période de janvier 2023 à décembre 2023, qu'il est de plus résolu, que ce montant soit prélevé à même le poste budgétaire pertinent. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Au point à la direction générale, au point de la finance, Madame Girard, on vous donnera la parole à partir du point 6.1. La parole est à vous. Merci. Alors, je vous dépose les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 4 juin au 2 juillet 2023, soit la somme de 389 137,7 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la ville numéro 007-2019. 6.2. Je vous dépose le rapport du compte salaire pour les paies numéro 23 à 25, soit la somme de 396 442,5 pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers, pompières, cadres et membres du conseil. 6.3. Je vous dépose également le rapport des heures supplémentaires pour les paies numéro 23 à 25, soit la somme de 47 162,42. 6.4. Je dépose le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 4 juin au 2 juillet. 6.5. Je vous dépose le rapport du surplus non affecté et de la réserve en date du 12 juillet 2023. Le montant total du montant accumulé non affecté est de 295 755,32 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 213 012,79 pour un grand total d'un montant de 7 508 768,11. Puis on comprend la très grande majorité de ces surplus-là sont déjà affectés. Madame Girard, modification budgétaire du mois de juillet 2023. Oui, alors la modification budgétaire en date du 12 juillet, par le Fonds d'administration budgétaire, 67 480, par le Fonds général, 440 000. Il faudrait que quelqu'un va faire la proposition. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord?
Oui. Merci. Fiducie environnementale, Mme Girard. Alors, considérant que le 27 de mars, Fiducie Desjardins a présenté à la Commission des finances de la Ville de Chibougamau des ajustements proposés à son offre, considérant que cette fiducie est une fiducie d'utilité sociale dont le but est de constituer un capital servant à couvrir les coûts de gestion post-fermeture du site d'enfouissement. Considérant que Fiducie Desjardins propose le modèle croissance, lequel est composé de 3 classes d'actifs conformes à l'article 1339. Considérant que les membres de la Commission des finances sont favorables à la proposition du modèle croissance, alors que le Conseil de ville adopte la politique de placement proposée et autorise Mme Girard à signer la nouvelle politique de placement pour donner effet à la présente résolution. Il est de plus résolu que le Conseil abroge la résolution numéro 145-2023-05. Je vais prendre donc quelqu'un qui va faire la proposition. M. Hudon. On en a discuté âprement. Tout le monde est en accord? Merci. Demande au ministère de la Justice de nommer Mme Vicky Arsenault ainsi que Mme Nancy Girard, perceptrice des amendes de la Cour municipale de la Ville de Chibougamau. Alors, considérant que Mme Vallière, greffière de la Cour municipale, sera absente pour un temps indéterminé, considérant qu'il est essentiel de nommer Mme Vicky Arsenault ainsi que Mme Nancy Girard à titre de perceptrice des amendes en cas d'incapacité d'agir ou en l'absence de la greffière de Mme Nathalie Vallière. Alors, c'est de demander au ministère de la Justice de nommer Vicky Arsenault et ainsi que Mme Nancy Girard à titre de perceptrice des amendes aux fins de l'exécution des jugements rendus par la Cour municipale de la Ville de Chibougamau, conformément à l'article 322 du Code de procédure pénale. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition. Excusez, c'est Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau du greffe, M. Asselin, adoption du règlement 005-2023 ayant pour titre programme d'habitation favorisant la construction et la rénovation d'immeubles locatifs de 6 logements et plus. Oui, donc on a passé les avis de motion. On est rendu à l'adoption. C'est parce que le règlement avant, c'était 4 logements et plus. On l'a modifié pour l'amener à 6 logements et plus. Et l'autre modification importante dans le règlement, c'était les subventions. Donc, les subventions, maintenant, ça prend 2 chambres à coucher minimum pour avoir une subvention par logement, donc de 15 000 par logement. On a enlevé les lofts et une chambre à coucher. Donc, tout le monde est en accord. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord. Adoption du règlement édictant le plan de gestion des matières résiduelles révisé de la Ville de Chibougamau. Oui, donc, sans lire le règlement, c'est le règlement, l'avis de motion qui avait été adopté en février dernier. On avait adopté le projet de résolution. Il y avait eu une assemblée de consultation publique et un avis de motion avait été donné le 19 juin dernier par la résolution 204-2023. Donc, il soit statué d'adopter le règlement sur le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030 de la Ville de Chibougamau. J'en fais la proposition. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. 7.3, le règlement ayant sur droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Pardon. Oui, donc on m'a demandé de lire les considérants. Donc, considérant que la loi modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation, a été sanctionnée le 10 juin 2022 afin de permettre aux municipalités d'exercer un droit de préemption sur des immeubles. Considérant que la sous-section 32.1 de la loi sur les cités et villes encadre l'exercice du droit de préemption par une municipalité. Considérant que le droit de préemption est un droit qui permet à la Ville de Chibougamau d'évaluer l'opportunité d'une transaction au moment de la vente de l'immeuble et de se retirer le cas échéant. Considérant que le droit de préemption permet à la Ville de Chibougamau d'acquérir des immeubles à juste prix pour tout projet au bénéfice de la communauté. Considérant que les propriétaires des immeubles pouvant être ainsi acquis
par la Ville de Chibougamau seront individuellement avisés de l'assujettissement de leur immeuble au droit de préemption. Considérant qu'un avis de motion a été donné en séance ordinaire du 19 juin dernier et que, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, le règlement a été déposé, donc qu'il soit adopté le règlement de préemption. Et là, il y a des articles pertinents là, dans quel cadre on peut faire des acquisitions des bâtiments. Je vais parler avec quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du règlement pour modifier les usages à l'intérieur des zones forêt, sylviculture et agriculture 3F et 57F, la classe d'usage transport lourd, équipement de télécommunications et production d'énergie et de réseaux urbains, afin de permettre l'aménagement de tours de télécommunications ainsi qu'un abri de télécommunications en sus des usages existants. Je pense que le titre le disait, M. Asselin. Exactement. Donc, c'est une modification au règlement de zonage. Voulez-vous que je montre les plans à l'écran? Oui, tout à fait. Donc, quand on parle de la zone 3F, ça va apparaître. C'est la zone à proximité. Ici, on voit le lac Coming. C'est le terrain qui est là. C'est le long de la route 167 à nord. Moi, probablement, j'ai des problèmes de lunettes, là, mais c'est sûr qu'à la TV, on ne doit pas voir grand-chose. Non. Là, mais c'est pas grave, ça donne une Ah non, idée. mais regardez. Fait que si on le prend comme ça, OK. Donc, on a le lac Coming qui est ici. Le terrain en question, il est là. Fait que c'est pour situer, c'est le long de la route 167. Ça, c'est le chemin qui mène au camping Sigam, entre autres, ici. Parfait. Alors, ça convient tout le monde. Je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Madame Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Y avait une question, M. Michaud? Non, c'est beau. Je voulais juste proposer. OK. Autorisation à signer le formulaire de demande d'utilisation du terrain public particulier auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources pour une cession à titre gratuit des terrains sur lesquels seront aménagés des immeubles multifamiliaux, secteur Méril. Oui. Donc, c'est auprès du ministère des Ressources naturelles. Donc, pour vous situer, on a ici les terrains multifamiliaux qui sont en construction actuellement. La rue David, la Framboise et Gendron. Et c'est des terrains qui sont en blanc ici sur le plan. Donc, c'est la première boucle qui est plus... Les deux boucles. Et les rues. Vous demandez tout au complet. Oui. OK. Alors, je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Michaud? Oui. Oui. C'est bon. 7.6, un avis de motion. Oui, c'est un avis de motion pour mettre fin au programme de revitalisation concernant le secteur du centre-ville et l'entrée sud de la municipalité. Des programmes qu'on donnait des subventions pour les enseignes ou autres. Pour que ce soit terminé d'ici le 31 décembre de cette année. Exactement. Alors, je prendrai quelqu'un pour me donner l'avis de motion. Monsieur Hudon? Tout le monde est en accord? Oui. Puis, dans le fond, l'idée du conseil, c'est étant donné qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés, que le programme a répondu aux objectifs, qu'il y a moins de besoins. Donc, ça nous permet de dédier de l'argent à d'autres fins et à d'autres utilisations. La communauté d'affaires va être ou sera avisée, là, qu'il reste quelques mois. Donc, les derniers qui voulaient procéder auront la chance de pouvoir le faire s'ils souhaitent le faire. Tout à fait. 7.7. Monsieur Asselin, ça va être avisé officiellement, les gens, qu'on leur donne... On le fait au mois de septembre. On en a parlé avec M. Tout Lamarche. sera fait. OK.
Avis de motion et dépôt. Donc, pour le 7.6, c'était M. Hudon. Avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de créer la zone 162R à même la zone 166-2R, à même la zone 166R, afin de permettre l'aménagement de projets intégrés résidentiels dans cette nouvelle zone en sus des usages existants. Donc, le 7.7, Mme Cyr, ça va prendre des personnes quand même différentes, mais le 7.7 au 7.14, c'est dans le cadre d'un, on va mettre le plan à l'écran, c'est dans le cadre d'un projet intégré, c'est-à-dire que c'est plusieurs immeubles sur un même terrain qui sont desservis par différents services municipaux. Et le projet consiste à l'extrémité de la 2e rue. Dans le fond, c'est les 2 blocs appartements au bout de la 2e. Exactement. Adjacent à l'hôpital. Et là, il y en aura un 3e. Et à ce moment-là, on crée la zone que je vais vous montrer ici. On crée la zone 166-2R. C'est une zone qui est spécifique. On la crée parce que dans notre refonte, on refait nos règlements au complet. Et actuellement, on ne peut pas faire de programme de ce genre-là. Donc, dans le prochain, il n'y aura pas de problème. Mais actuellement, on a besoin de changer 4 règlements pour permettre un programme. Puis on comprend que là, on entame la procédure d'avis de motion, mais on comprend que sur le plan urbaniste, l'aspect urbain, ça va être discuté au niveau du CCU lorsque le promoteur va déposer son projet. Mais ce soir, c'est l'avis de motion pour entamer la procédure des différentes modifications. Avis de motion et ensuite, il y a l'adoption du premier projet de chacun des règlements. Parfait. Et l'assemblée de consultation des 4 règlements concernés va avoir lieu le 21 août, prochain. Parfait. Donc, qui me donne l'avis de motion pour l'usage résidentiel? M. Poirier fait le premier. Merci. Pour faire le 2e. Alors, l'adoption du premier projet de règlement, c'est M. Michaud. La 7.9, c'est l'avis de motion et dépôt afin qu'il soit adopté lors de la prochaine séance. Le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement afin d'ajouter des dispositions liées à l'aménagement de projets intégrés résidentiels quant à la superficie minimale requise dans l'emplacement. Dans le fond, les 2 bâtiments déjà existants, plus le terrain supplémentaire, feraient un projet intégré et ça nous permettrait de faire un nouveau lotissement qui permettrait ça le cas échéant. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour me donner l'avis de motion? Monsieur Matson. Oui. Madame Compartino, vous aviez une question ou un commentaire? Je voulais passer devant mon collègue, puis ça n'a pas marché. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, voulez-vous adopter le premier règlement, le projet de règlement? Absolument. Bon, alors, Mme Compartino pour 7.10. À 7.11, c'est l'avis de motion et le dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance. Le règlement, c'est là pour le règlement de construction afin d'ajouter une précision liée à l'aménagement de projets intégrés résidentiels quant au nombre de bâtiments principaux autorisés sur un emplacement. Je vais faire mon tour. Je serai M. Hudon qui en fait l'avis de motion, pardon. Et à 7.12, j'ai M. Michaud qui adopterait le premier règlement. Ça, messieurs, dames, on appelle la densification. Donc, à 7.11, c'est M. Hudon. À 7.12, c'est M. Michaud. Je voulais juste préciser, Mme Cyr, qu'à 7.11, le règlement de construction, c'est qu'il y a un article simplement qui est modifié, c'est parce qu'on dit qu'on a le droit à un seul bâtiment principal par terrain. Alors que dans le cas d'un projet intégré, il va en avoir 3 sur le même terrain. C'est pour ça qu'on change le règlement de construction. Dans le fond, l'ensemble de ce règlement-là, c'est de permettre que quelqu'un puisse, sur un terrain qui va être intégré, de faire 3 bâtiments au lieu de 2, comme c'est permis actuellement. Donc, tout le lotissement, la construction et les règlements, c'est pour permettre cette intégration. Ayant comme objectif de densifier. Comme objectif de densifier. Donc, je comprends qu'à 7.13, là, j'ai M. Poirier qui va faire l'avis de motion. On va recommencer. J'aime ça quand vous êtes discipliné de même. Dans le fond, ça, c'est les règlements sur les permis et certificats afin d'ajouter des informations, documents, pièces requises pour une demande de permis de construction liée à l'aménagement de projets intégrés résidentiels. Donc, M. Poirier m'a fait l'avis de motion. L'adoption du premier projet, ça serait autour de M. Matson, je pense. Mme Compartino n'a pas été assez vite, donc ça va être
M. Mathieu, on va garder le même ordre. Ça va pour tout le monde? On se comprend bien. Merci beaucoup. Ressources humaines, M. Landry, je pense que c'est à votre tour que je vous donne la parole. C'est ce que je comprends? Exact. Alors, la parole est à vous. C'est vous, Mme C. Dans le fond, au point 9.1, on a procédé à un appel d'offres public de candidature, afin de pourvoir un poste d'opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics. Ça fait que la résolution se lirait comme suit, que sur recommandation du comité de sélection et de Mme Laurence Cloutier, conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Maxime Tharrien à titre d'opérateur de machinerie lourde 40 heures semaine au taux représentant 80% du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale col bleu régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Tharrien soit rétroactif au 3 juillet 2023, conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Je prendrai donc quelqu'un à faire la proposition. Je propose. M. Michaud. Alors, merci. Nomination au poste de technicien en génie civil, service technique, hygiène du milieu. M. Landry. Oui, je rappelle aux membres du conseil que ce poste-là, c'est un poste qui est vacant depuis au moins 2 ans, si ce n'est pas plus. Et là, finalement, on a réussi à trouver quelqu'un. Ça fait que c'est sur recommandation du comité de sélection et de Mme Laurence Cloutier, conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Gilles Adam à titre de technicien en génie civil 40 heures semaine au taux représentant 95% du taux établi à ce poste, basé sur l'échelle de progression salariale col blanc régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Adam soit rétroactif au 10 de juillet 2023, conditionnement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Mme Compartino. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Nomination au poste d'adjointe administrative, M. Landry. Là aussi, Mme C, dans le fond, on a un appel d'offres public qui a été ouvert. On a 2 personnes qui ont appliqué de l'externe et 2 personnes de l'interne. Ça fait que notre choix s'est arrêté que sur recommandation du comité de sélection et de Mme Laurence Cloutier, conseillère en ressources humaines, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme Mme Gabrielle Monjar à titre d'adjoint administratif ressources humaines, communication et services d'urbanisme, 32h30 semaine, au taux représentant 90% du taux établi à ce poste, basé sur l'échelle de progression salariale col blanc régulier temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Que l'engagement de Mme Monjar soit effectif en date du 17 de juillet 2023, le tout conditionnellement à l'obtention des validations contenues au rapport usuel lors de l'embauche de tout employé. Je vais prendre quelqu'un qui m'a fait la proposition, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, M. Tharrien, M. Adam et Mme Monjar, bienvenue dans vos nouvelles fonctions. Nomination de nouveaux stagiaires pour les demandes de subvention, certificat d'autorisation, protocole d'entente et déclaration de conformité. M. Landry. Considérant que la signature des différentes demandes d'aide financière, de toute demande de certificat d'autorisation et toute déclaration de conformité doit être autorisée par le conseil municipal, le projet de résolution se lirait comme suit, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise moi-même, directeur général, à signer toute demande de certificat d'autorisation et de déclaration de conformité au nom de la ville de Chibougamau, et ce, dans le cadre des travaux de réfection, de construction, de modification ou agrandissement des infrastructures municipales. Il est de plus résolu d'autoriser M. Alain Landry à présenter et ou à signer tout protocole d'entente ou toute demande d'aide financière dans les différents programmes gouvernementaux actuellement en vigueur. Donc ça, c'est une résolution qui va faire pour tous, puis qui vous Exactement. délègue. C'est général. C'est que lorsqu'il manque des fois quelqu'un, à ce moment-là, je ne vais pas signer en attendant que la personne soit au poste. Parfait. Donc, je prendrai quelqu'un qui m'a fait la proposition. Monsieur Matson. Merci beaucoup. Mais ce que je comprends, c'est en attendant que les gens soient embauchés, mais de l'autre côté, en attendant, vous êtes là. Exact. Quand les personnes seront engagées, vous serez quand même disponible. Exactement. Délégué. Je serai le plan B. Je serai le plan B. Parfait. 12.1, travaux publics. Monsieur Landry.
Considérant qu'une politique concernant les demandes de modification aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égouts a été adoptée lors de la séance du Conseil du 15 mai 2023 par la résolution numéro 171-2023-05, considérant que le texte de l'article 3.2, estimation du coût des matériaux, porte à confusion et qu'il y a lieu d'en préciser sa compréhension, il est proposé que, sur recommandation de moi-même, directeur général de la Ville de Chibougamau, autorise la correction de l'article 3.2, estimation du coût des matériaux, de la politique concernant les demandes de modification aux réseaux municipaux d'aqueduc et d'égouts, afin d'éviter d'autres confusions, et qu'il aurait dû se lire comme suit. Une fois l'accord constaté entre la Ville et le citoyen, le service des travaux publics procède à une estimation détaillée des coûts des matériaux requis. Le service ajoute ensuite les frais d'administration, de main-d'œuvre et d'équipement équivalents à 25 du coût de tous les matériaux. Dans le fond, on a rajouté, comme c'était demandé par le Conseil la semaine passée, de la main-d'œuvre et d'équipement Oui. Dans le fond, on a ajusté la tarification. On a convenu que ce serait 25 des frais, des coûts de matériaux pour réaliser les travaux. C'est l'équivalent de 25 de ces coûts-là, mais ça représente des frais administratifs, des frais de main-d'œuvre et d'équipement. C'est une contribution, dans le fond. Pas... Oui. Je prendrais quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Personne ne me demande le vote? Merci. L'urbanisme. Adoption du projet particulier de construction de PPC-moi, dans le fond, construction, modification et d'occupation d'un immeuble au 787 rue La Flamme. Monsieur Asselin. Oui, donc, il n'y a personne qui est venu. Je m'excuserai, je vais aller chercher le document. Il n'aura pas de document finalement. Donc, la présente concerne l'adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 787 rue La Flamme. Donc, considérant qu'aucune personne admissible à voter ne s'est présentée lors de la tenue d'un référendum qui s'est terminé le 7 juillet dernier, donc que le Conseil municipal de la Ville adopte le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin d'autoriser l'usage d'un laboratoire de microscopie pour étude de lames minces de roches dans la zone résidentielle 124R pour l'immeuble situé au 787 rue La Flamme. Dans le fond, les gens ont acheté l'édifice. Il y a une professionnelle qui va travailler dans cet édifice-là, puis ils vont installer un laboratoire électronique où il avait demandé d'avoir un endroit où ça soit, que ça ne pouvait pas être sa troisième ou une rue passante. Donc, c'est correct. Quelqu'un m'a fait la proposition? Je propose. Madame Compartino, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Adoption d'un PPC-moi également au 116-118 Chemin-Méril. Ça, si je me souviens bien, c'est concernant une maison de chambre. Exactement. Donc, c'est afin d'autoriser l'aménagement de 11 chambres locatives qui seront louées à long terme. Le bâtiment sera ainsi considéré comme une maison de chambre. Le projet inclut la réfection intérieure et extérieure complète du bâtiment. Il n'y a aucune personne qui s'est présentée lors du référendum qui s'est terminé le 7 juillet 2023. Donc, il soit proposé d'autoriser l'aménagement des 11 chambres locatives pour l'immeuble situé au 116-118 Chemin-Méril à Chibougamau. Quelqu'un m'a fait la proposition? Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 13.3, la nomination au niveau d'un membre du comité consultatif. Quelqu'un a quitté, donc on demande, M. Albert Coutre, résident de Chibougamau, a démontré son intérêt pour revenir siéger au sein du comité consultatif, qui a déjà été membre, il a une longue expérience. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme se sont réunis le 27 juin pour traiter ce dossier. Ils nous en font la recommandation. Les membres du conseil n'ont pas d'autres recommandations à nous proposer. Donc, considérant le préambule de la résolution, que sur recommandation des membres du comité consultatif, le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la nomination de M. Albert Cook comme membre du comité consultatif d'urbanisme à titre de citoyen. Et on remercie M. Bolduc pour son travail. Quelqu'un m'a fait la proposition. M. Matson, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci.
Je sais que Mme Compantino avait levé la main, mais il me semble que j'ai vu celle à M. Martin juste avant. C'est qu'on essaye. Parc régional Olbaski, commission de toponymie. Considérant que le secrétariat de la commission de toponymie a le nom Parc régional Olbaski dans le jeu de données Territoire récréatif du Québec, produit par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, que le nom n'est pas officiel dans la banque des noms des lieux du Québec, que le secrétariat de la commission de toponymie aimerait présenter le nom Parc régional Olbaski pour officialisation. On en a discuté lors de la semaine passée. Donc, considérant tous les considérants du préambule qui font partie intégrante de la résolution, que sur représentation de M. Mario Asselin, directeur du service d'urbanisme, le conseil municipal de la ville de Chibougamau officialise le nom de Parc régional Olbaski auprès du secrétariat de la commission de la toponymie. Il faut dire que c'est un usage qu'on a depuis de nombreuses années. J'en prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, à ce moment-ci, est-ce que j'aurai la question du public? Si oui, je vous inviterai à venir vous présenter au micro, vous nommer et nous poser votre question. Bonjour, Serge Savard. Moi, j'ai une question au sujet du nouveau parc qu'on va avoir à l'avant. Si je me rappelle bien, vous avez parlé qu'il allait avoir le déplacement du jardin communautaire, puis du terrain de tennis, puis je pense qu'il va y avoir le parc de skate aussi. C'est-tu le cas? Bien, il va y avoir des beaux réaménagements. Ça, c'est quelque chose qu'il faut présenter éventuellement à la population. On avait, bien, dans le fond, il y a le réaménagement d'un terrain de soccer synthétique. Il y a le déplacement du skatepark avec des aménagements nouveaux. Oui. Il y avait des ajustements, déplacement du jardin communautaire et autres phases. C'est vraiment un ensemble, le parc intégrant avec l'aréna. Je vais vous avouer qu'on devait avoir un dépôt de soumission pour aller réaliser les travaux. Et on n'a pas eu de soumission lors de la date limite qui était il y a quelques semaines. Fait que là-dessus, il faut revenir avec, aux membres du conseil, avec l'équipe, vont nous proposer un scénario pour voir comment on va l'aménager. Oui, parce que j'ai essayé dans le site de la ville d'aller voir les vieux documents, les vieilles présentations. Puis j'ai été surpris, parce que je ne sais pas si je me suis mêlé, mais j'avais vu que le terrain de tennis, il serait déplacé aussi ou défait. Ce que je trouve un petit peu invraisemblable avec la qualité qu'on a de terrain de tennis, là. Mais je peux même vous dire qu'il ne sera pas défait, déplacé, puis je pourrais même vous dire qu'éventuellement, il y aura un terrain de piquet-de-balle aussi. Fait qu'il y avait un concept qui avait été fait de parc récréatif ou parc linéaire. Oui, ça, j'étais d'accord, mais c'est le terrain de tennis que je trouvais invraisemblable de déménager. Il n'y a jamais eu de discussion de le défaire, on ne le défait pas, c'est mon inquiétude est correcte d'abord. Mais je vais vous avouer que nous, ça nous inquiète, parce qu'on a quand même une subvention par rapport à ce projet-là. Ouais. On est en train de regarder pour avoir un certain retard également de ces subventions-là. Mais là, ce qu'il faut avoir de l'équipe à l'interne, c'est vraiment une recommandation pour la réalisation de la première phase, qui comprenait le déménagement du jardin communautaire, le réaménagement d'un terrain de soccer synthétique, puis le déplacement et la rénovation et aménagement du skatepark. Moi, je sais, parce qu'il y a eu des retards dans la présentation, vu les subventions, etc. Là. Non, il y a eu des retards de présentation parce qu'on devait faire la consultation d'information publique au niveau du public en mois de juin, lorsqu'on était en mode d'urgence. Puis là, on a quand même procédé à la demande, puis à tout ça, sans qu'on ait vu l'ensemble du plan. Là. Ce serait pas bête de finir par le voir là, sur le site Internet. Là. Effectivement, mais là, ce qu'on ne voulait pas, c'est de retarder. C'est de retarder, mais là, on n'a pas eu de dépôt de soumission. Fait que là, on attend le dépôt de soumission, puis vous vous rappelez, là, j'entends M. Martel tout sauter. Lui ici, il avait posé la question, pourquoi est-ce qu'on a même fait une petite entrevue à radio sur le dossier? Parce que ça, c'est un beau projet. Les membres du conseil sont très heureux de ce projet-là. Ah oui, moi aussi. On a bien hâte de vous le présenter, mais là, vu qu'il n'y a pas eu de dépôt d'offre de service pour la réalisation, on doit nous revenir avec ça, puis après ça, on va regarder ce qu'on va faire également. Okay. L'autre petit point que j'ai, c'est que j'imagine que tout le monde a vu comment on avait des belles fleurs à Chibougamau. On a un beau centre-ville, c'est merveilleux. Moi, je suis super content de voir tout ça. Mais je me demande d'où ça vient tout ce beau travail-là. Parce que je sais qu'à un moment donné, vous aviez demandé d'avoir des gens
d'engager des gens pour s'occuper des fleurs et tout ça. Là. Je ne sais pas si ça a été nommé, mais nos pots sur la 3e rue, ils ont changé de forme. J'ai dit, ça doit venir d'une location, quelque chose, je ne sais pas. J'ai dit, j'aimerais ça savoir comment ça se fait qu'on a des belles fleurs de même. Bien, il y a du monde qui travaille dessus. Il y a 2 affaires. Premièrement, je vais commencer par le comité bénévole de gens qui travaillent avec nos commerçants, qui se font financer par les commerçants pour réaliser certaines fleurs puis aménagements devant leurs commerces respectifs sur la 3e rue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la zone de transition, bien, le changement des fleurs, des pots à fleurs. Là, je vais vous rire, là, je m'excuse, je suis un peu fatiguée là, parce que c'était une longue histoire. Mais bref, il y avait eu un problème de couleur dans l'offre de soumission officielle. L'entrepreneur qui avait réalisé les travaux, M. Landry, vous me corrigez si jamais ma mémoire fait défaut, mais nous proposait ces nouveaux pots-là. Puis c'était à même l'ensemble des coûts déjà. Fait que ça nous a pas coûté plus cher. Fait qu'il a reconnu son erreur, il a corrigé. Et effectivement, la première chose que je me suis fait parler après les feux, c'était les feux de forêt, c'était les pots de fleurs sur la zone de transition noire, comment que c'est beau et que ça fait bien. Bien, c'était beau avant, remarquez, là, mais c'est parce que mon questionnement, il dit comment on peut passer d'une année à l'autre avec des différents pots de fleurs, puis comment les fleurs se retrouvent dans ce pot-là. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent dans ce pot-là? Ça vient-tu de l'extérieur? C'est sûrement pas à Chibougamau qu'on produit toutes ces fleurs-là. Ça fait que c'était un peu ça l'histoire que j'aimerais savoir, comment on se retrouve avec des belles fleurs de même à Chibougamau. Je m'excuse, je ris. Je vais être fatigué, là. Parce qu'il n'y a pas de serre pour faire des fleurs comme ça à Chibougamau. Non, mais monsieur... mais monsieur Savard, on les commande, puis je ne sais pas auprès de qui ils ont été commandés, mais on a des fournisseurs de fleurs pour ça. C'est des fleurs adaptées. Excusez-moi. Adaptées, excuse-moi, je ris. Monsieur Landry, on a des fournisseurs de fleurs qu'on peut avoir. Je ne sais pas à qui, auprès de qui ça a été commandé. Mais... Dans le fond, M. Savard, là, c'est simple. L'entrepreneur, l'année passée, a reconnu son erreur, nous a fait un crédit, la ville s'est revirée le bord, puis nous, on fait affaire avec une entreprise à Saint-Félicien, normalement. On lui a demandé comment ça coûterait pour faire ça, puis avec le même crédit, on a utilisé pour acheter des pots, et les autres là-bas, ils les ont mis ils ont monté là-bas à Saint-Félicien, ils les ont emmenés ici, et rendu ici, c'est nous, la ville, qui les a mis aux endroits. Okay. L'année prochaine, qu'est-ce qu'il va rester à faire? Les pots vont rester là. Évidemment, les fleurs ne passeront pas l'hiver, mais on va racheter des fleurs pour en remettre dedans, tout simplement. OK. Mais ça va être des fleurs, on ne prend pas des employés de la ville pour monter ces fleurs-là. On achète ça, c'est tout fait d'avance parce que ils ont plus d'expérience, ils connaissent ça, puis ils sont efficaces. Puis je pense, je ne sais pas si vous avez comblé votre poste. Je n'ai pas vu passer ça, le poste. Oui, on a quelqu'un qui est là, qu'on a formé, mais la personne, c'est plus pour l'entretien. On n'a pas de serre. Ça, ces plans-là, c'est commencé au mois de janvier et février. Fait que nous, on n'est pas équipés pour préparer ce genre de fleurs-là. Ici. Le technicien qui aurait la job de le faire, il y aurait un beau défi. Oui, mais là, ça se fait, puis ça se fait correctement également. L'autre affaire aussi que je veux vous demander, je sais que vous ne me posez pas question, mais quelqu'un m'a posé la question la semaine passée. Comment se fait que la gang à la ville arrose quand il savait de faire de la pluie ou quand il a fait de la pluie la veille? Et la réponse, c'est quand il arrose, des fois, ils mettent les vitamines avec l'engrais. De l'engrais. Wow, C'est ce qu'on m'a dit. J'ai posé à moi-même la question et c'est ce qu'on m'a répondu. Oui, puis vous me permettrez, Mme C, de rajouter aussi, c'est qu'il y a beaucoup de plantes dans les pots. Et quand on touche à la terre, malgré que des fois, il y a eu une pluie, la terre est sec. C'est pour ça que, qu'est-ce que les gens font, c'est qu'ils s'assurent que la terre est humide. Si elle n'est pas humide, ils rajoutent de l'eau. Non, surtout quelqu'un qui fait du jardinage à moindrement. Les petites pluies qu'on a eues comme aujourd'hui, puis on en a rajouté de temps en temps de l'eau puis des vitamines. Là, M. Savard, votre question, parce qu'il faut quand même, là, je comprends. Une troisième. Oui, parce que là, Une troisième, c'est long, là. Mais justement, en parlant de notre nouveau centre, les arbres qui sont morts sur la 3e rue, c'est-tu garanti, ça? Ça, c'est pas garanti d'après moi, mais ça, ce qu'il faut comprendre, les arbres, quand on plante des arbres, puis je suis pas une spécialiste là-dedans, mais mon père, dans sa jeunesse, il en a fait, et quand j'étais jeune, on faisait ça. Les arbres, ça vit. Normalement, on s'occupe, quand on les plante, de les entretenir. Puis ça peut arriver que certains ne survivent pas, mais là, à ce moment-là, il faut en planter d'autres. Monsieur Landry, avez-vous de l'information? Dans le fond, ils vont être enlevés incessamment. Là, c'est en cours de route. Ces colonnes avaient d'autres priorités, mais les arbres qui sont morts vont être enlevés.
Puis, vous savez, des fois, à l'œil, on peut voir que l'arbre est mort. Et quand on gratte, on s'aperçoit qu'il y a encore un petit peu de verre, fait qu'on lui donne encore une chance de survivre. OK. Puis, Un petit peu d'amour pour qu'il puisse... l'autre bord aussi du nouveau centre, là, il y en a plusieurs des épinettes là, qui sont morts secs aussi. Ça va-tu être réparé aussi? Là, je suppose que vous parlez de... Ben, plus loin que le chemin Méril, c'est la 3e rue, là, vers Maxi et compagnie. Là. Normalement, les arbres qui ont été plantés, il y a un travail qui va être fait pour les remplacer, le cas échéant. Parce qu'il y en a justement un là, qui m'a attiré l'attention, c'est qu'il y a eu la course de moto, ça, en fin de semaine. Il y a une belle grosse pancarte blanche à côté proche de cette épinette-là, puis il est mort raide. Ça fait pas beau. On comprend ça, mais ça, il faut comprendre que c'est comme autre chose, ça meurt, ça vit. Oui, mais lui, il est mort ça fait longtemps. Ça fait plus qu'un hiver. On comprend, mais on a des fois d'autres priorités. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'avec, en tout cas, un nouveau personnel qui s'occupe de ça, ça va être dû. Merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions à ce moment-ci? Monsieur Martel. Oui. Je vous écoute. 4.1, la nouvelle entente avec la Grévégie. Oui. Je sais, je vous avais posé exactement la même question, mais pour me rassurer, quand on crée les nouvelles installations là, au niveau du compost, au niveau... Là, si on va rechercher du compost de plus, des poubelles de plus, avec la Grévégie, c'est dans nos capacités de tonnage qu'on a déjà, il n'y aura pas de problème? Oui, parce que l'étude a été faite avec le scénario des aires d'influence des deux villes et également des aires d'influence de Chappé également. Okay. Donc, oui, c'est prévu pour ça. Et c'est prévu même aussi si la population grossit, que ça devrait être pas pire. Puis c'est prévu aussi, au début, on a un certain pourcentage de compost qui est moins bon, mais plus ça va dans le temps, fait que le scénario est fait aussi pour quand on va avoir un compostage optimal. Parce qu'il faut comprendre que les premières années, que les gens ne feront pas leur compost correctement à 100 %, mais l'objectif, c'est qu'avec un plan de communication, habituer les gens pour qu'on vienne habituer puis qu'on le fasse d'une façon optimale à 90-95 %. OK. Une autre petite chose, tout à l'heure, je voyais qu'on renouvelait là, un poste vacant sur le comité consultatif d'urbanisme. C'était quelqu'un qui avait déjà été là. Est-ce qu'on a pris la peine de demander à la population s'il y a des gens qui seraient intéressés ou... Parce que là, on est allé rechercher quelqu'un qui était déjà là. Du 109 ne serait pas intéressant? Si tu as un cercle fermé? Tout à fait. Bien, je vais vous avouer que non, pas du tout. Écoutez, même, on peut le dire, on se voit le matin à la radio. S'il y a des gens intéressés au niveau de l'urbanisme, on va toujours être intéressé à prendre le nom et à les garder en réserve pour quand quelqu'un va vouloir changer. Monsieur Courte, je pense que c'est un contexte circonstanciel où quelqu'un l'a croisé puis il dit ben moi je serais intéressé à y retourner. Mais l'idée de faire un appel à tous, mais je vais vous dire que c'est rare que les gens sont très intéressés par le comité consultatif d'urbanisme. Mais si on veut faire un appel à tous, il n'y a aucun problème. Les gens sont bienvenus. Un appel de candidature. Il y en a eu un il y a quelques mois, un appel de candidature concernant le CCU. Puis on n'avait pas eu de candidature. Okay. Mais ça avait été fait quand? Ça a été fait au moment de recruter Franco. Puis Franco a levé la main. Puis je pense que c'est Franco qui a rencontré, si je ne m'abuse, M. Courte, parce que Franco avait émis le souhait de quitter, il n'était pas assez disponible. Puis il nous a fait une proposition qu'on a acceptée pour pas avoir un siège. Non, c'est parce que je n'ai pas vu passer ça nulle part. C'est peut-être moi qui l'ai non plus. Mais y a-t-il encore de la place? Il y a encore de la place. Fait que, Madame Communication à la Ville, on va faire un petit appel, puis on va en parler demain matin à la radio. Oui. Parce que les gens en urbanisme, puis ça ne prend pas une maîtrise en aménagement du territoire, au développement régional ou en urbanisme pour être membre. Il faut être un citoyen, une citoyenne intéressée à l'aménagement de notre ville sur le plan urbain. C'est super intéressant. Moi, ça me passionne. Malheureusement, comme mairesse, je ne peux pas être là. J'ai fait ça plusieurs années, mais là, malheureusement, je ne peux pas être là. Mais là, il reste un poste. Fait que si vous êtes disponible, puis si vous avez des questions, vous voulez savoir comment une fois par semaine, par mois, le nombre d'heures dans l'année que ça demande, Mme Compartino, ici à ma gauche, va être disponible pour répondre à toutes les questions, parce qu'elle y participe également avec ses collègues. Oui, bien, ce qui pourrait être intéressant, là, peut-être de souligner demain, c'est que si on s'intéresse au développement de la municipalité, le CCU est une belle, un beau siège, une belle implication pour
auprès de la ville. C'est assez concret là, ce qu'on y voit. Mais c'est vraiment par rapport à l'aménagement urbain. Et Mais c'est du vous êtes- développement. Ça Oui, permet de voir mais venir vous le décidez, développement. mais c'est pour améliorer le développement, mais dans le fond, c'est vraiment au niveau de l'urbanisme. Tout à fait. On comprend le lien entre l'urbanisme et le développement économique, mais c'est quand même des décisions par rapport à l'aménagement urbain. Ça va? Oui, merci beaucoup. Non, c'était ces deux petites contestations, mais constatations, je m'excuse. On se voit demain de toute façon. À 7h40. Oui, merci. Madame Compartino, la parole est à vous en cette fête séance. Oui, bien, deux petites choses. Cette semaine, c'est la semaine de la prévention de la noyade. Alors, notre équipe au loisir a préparé une belle journée d'activité ce mercredi. Donc, mercredi de 1h30 à 3h30 à la plage municipale. Les familles, les enfants sont invités. Je pense que c'est important de se rappeler que la vie est fragile et on habite une région où il y a des plans d'eau partout, alors de prévenir la noyade, c'est important. Puis il y a des petites activités justement qui sont prévues, des petites activités éducatives auprès des enfants pour adopter des comportements un petit peu plus sécuritaires près des plans d'eau. Alors je pense que ça vaut la peine d'y aller. Et puis, la deuxième petite chose, vous n'êtes pas sans savoir que l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert a été levée. Alors, je pense que les gens seront heureux de pouvoir recommencer à faire des feux derrière la maison, des feux en camping. Simplement rappeler que la situation reste fragile. Par solidarité pour tout le travail qui se fait sur le territoire, j'appelle les citoyens. Je pense que le conseil se joint à moi là, pour appeler tout le monde d'être extrêmement prudent dans le contexte. On reste fragile. Et on comprend que tout le monde a un port intercelle lorsque vous faites un feu Tout à fait. à ciel ouvert. Même si on dit feu à ciel ouvert, ça veut aussi dire par intercelle. Et il faut se rappeler également qu'au niveau des pétards, là, des feux d'artifice, que là, on doit faire une demande auprès de la municipalité Tout à fait. pour avoir l'autorisation, pour que ça soit fait selon les règles de l'art. Madame Compartino. C'était tout. Merci de bonifier ce que je... Merci, madame. Monsieur Matson. Deux petits points. Petit premier point, côté sécurité routière, vous avez peut-être remarqué que dans les derniers jours, la Sûreté du Québec a fait une journée de prévention devant l'hôtel de ville concernant les traverses piétonnières. Quand je suis arrivé tantôt pour la séance, les véhicules ne m'ont toujours pas laissé passer. Donc, je voudrais juste rappeler aux gens de faire attention quand vous circulez en face de l'hôtel de ville. C'est la priorité aux piétons, au passage piétonnier. Il y en a plusieurs à Chibougamau. Les lignes sont jaunes. Les lignes sont jaunes, c'est priorité aux piétons, donc toujours être vigilant quand vous conduisez. On est dans la période de l'été où il y a des camps de jour, il y a beaucoup de jeunes qui circulent à vélo, beaucoup de gens qui circulent à pied, donc soyez prudents. Et vous allez remarquer aussi que dans quelques rues, on a des pancartes 50 km/h qui ont été installées dans les milieux de rue. Visiblement, c'est parce qu'il y a des gens qui roulaient peut-être trop vite dans les quartiers, donc j'appelle à la prudence dans les rues plus tranquilles où les gens ont tendance à rouler vite. Deuxième petit point pour le festival en août. Fin juillet arrive, ce qui veut dire que le début août va se pointer avec notre festival annuel. Donc j'invite toute la population à venir profiter des festivités. Encore une fois, l'équipe du service des loisirs a travaillé fort pour vous faire une carte d'artistes diversifiés pour tous les goûts, avec des activités durant la semaine. Donc, j'invite toute la population à participer en grand monde à notre festival. Merci. Passage piétonnier, c'est vraiment les petits rectangles jaunes qu'il y a sur l'asphalte. Vous en avez ici, vous en avez aux intersections, les lumières, puis vous en avez aussi à la gauche en allant vers la sortie de la ville. Donc, il n'y a pas énormément, mais ça serait important. Monsieur Hudon. Moi, j'ose dire que j'ai toujours un petit rôle de grand frère qui amène beaucoup la sécurité, mais pour moi, surtout que j'ai été travailleur de rue, quand on me parle de vacances, quand on me parle de festivités, festival en août, tout ça, les meilleurs souvenirs pour moi, c'est toujours ceux qui se passent bien. Quand ça se passe en sécurité, qu'on n'a pas de lendemain amer parce qu'il est arrivé un incident ou de quoi. Donc, malgré que ça reste positif, et je veux toujours encourager, puis je suis le premier toujours
en réjouissance devant ces événements-là, les vacances de la construction, tout ce goût-là, je rappelle toujours que la sécurité est de mise autant sur la route que au niveau de tout ce qui est consommation, boisson et tout ça, pour garder des moments qui laissent les meilleurs souvenirs et non des souvenirs qui sont un peu plus durs à s'enlever de la tête. L'autre partie, bien écoutez, je pense qu'on a une partie que, comme l'a dit tantôt Mme Cyr, la situation va de mieux en mieux pour notre région. On pourrait prendre un temps pour remercier tous nos amis militaires, SOPFEU, français comme espagnols, qui sont venus nous aider, puis aussi être de tout cœur avec les communautés qui sont encore en difficulté à ce moment-ci. Je pense que c'est bien de se rappeler, puis ça va être encore dans nos têtes pendant un bout. Puis moi, je suis tellement content de voir notre ville bouger. Là. Il y a eu un tournoi de volleyball, fête de la pêche en fin de semaine, motocross, il y a eu plein d'affaires. Fait que je trouve ça le fun, puis ça se passe bien, fait que je veux que ça continue comme ça. Puis j'entendais ma collègue parler de natation, puis de semaine de la noyade. Moi, j'ai été surpris de voir qu'on avait des bouées de sauvetage pour aller nager en eau libre qui sont disponibles au sein de la plage. Moi, je suis un grand nageur en eau libre. Là. Il y en a qui se rappelleront que j'ai battu quelques conseillers lors du nage-jeton. Je compte continuer l'année prochaine. Bien qu'il dise. On se rappelle vraiment pas de ça. En ce moment, je continue à me pratiquer en eau libre parce que c'est plaisant, c'est le fun et il y a des bouées de sauvetage disponibles. Donc, je suis capable de le faire en toute sécurité. Même si je suis un bon nageur, ça me permet de me garder en sécurité pour continuer à être présent lors des conseils municipaux. Et surtout dans le... Puis dans le prochain nageaton. Aucun commentaire là-dessus. Monsieur Michaud, la parole est à vous. Oui, premièrement, j'aimerais souhaiter une très bonne vacance à tous nos travailleurs de la construction. Les vacances commencent vendredi. Sécurité sur la route. Revenez-nous en toute sécurité aussi pour notre festival au début. La programmation est sortie. J'ai le privilège d'en avoir une copie. Là. M. Landry nous a donné ça. Fait que le festival en août, du 3 au 6 août, 3e rue Chibougamau, il y a tous les artistes là-dessus. Fait que prenez en connaissance. Merci. Monsieur Poirier. Je voulais juste revenir sur le point 7.3 concernant le droit de préemption. Il ne faut pas oublier que ce droit de préemption-là a été donné par le gouvernement lors de la sanction de la loi 37, là, le 10 juin 2022. Et ce droit de préemption-là permet aux municipalités d'exercer un droit sur la vente de certains immeubles, terrains, qui pourrait lui permettre d'avoir ce droit-là, droit de premier, d'être le premier pour acheter le terrain, soit pour des fins d'habitation, d'environnement, d'espace naturel, etc. Donc, cette possibilité-là. Ce droit-là vise l'entièreté du territoire de la municipalité, mais nous, le travail qu'on va avoir à faire dans une deuxième étape, c'est de cibler les terrains et les bâtiments sur lesquels on voudrait, pour toutes sortes de projets, exercer un droit de préemption. Alors, à ce moment-là, lorsqu'on aura fait ce travail-là, bien sûr, les propriétaires des 10 terrains seront contactés là, pour leur dire c'est quoi le processus et le procédé là, qui va suivre par la suite. Voilà. Et à tous, un bon été. Hein. On est en plein dedans. Oui. On en été et il pleut et on est content qu'il pleuve. Bon, d'abord, juste vous dire aujourd'hui que je suis allée à Lebel-Esquivillon, aller-retour, pour rencontrer M. Legault, qui rencontrait les gens de l'administration régionale de Baie-James, les gens de Québillon. Bien entendu, on voulait le rencontrer à Québillon, vous comprendrez bien. Nous, on a été évalués quasiment une semaine. Eux ont été évalués 2 fois pour un total de 30 jours, donc c'est quand même quelque chose. On a fait part en privé à M. Legault un peu par rapport au programme gouvernemental qui avait été annoncé,
que c'est un premier pas, mais que pour nos communautés dans la région, étant donné avec l'évacuation, l'impact, qu'un prêt n'est pas nécessairement la meilleure option, qu'il faut avoir une portion qui pourrait être en mode subvention. Fait que c'est montré très ouvert, très rassurant. Ainsi que cette semaine, je vais avoir une autre rencontre avec des collègues, Mme Brousseau de la RBJ, pour qu'on se mette au diapason avec l'instance gouvernementale et nos différentes corporations de développement économique. Fait que je pense que le voyage a valu la peine, mais écoutez, ne crions pas victoire trop vite, mais on s'en va là-dessus. En passant, j'étais heureuse de revoir les gens de Quévillon, puis de revoir la ville reprendre vie. C'était vraiment très bien. Monsieur Hudon en a parlé, la zone nordique actuellement, Radisson et Eastmain ont complètement évacué leur population pour des causes de fumée trop intense. Tout à l'heure, en m'en venant sur la route, j'avais l'adjointe du chef de Nemaska qui me disait, eux ont évacué leur population il y a déjà quelques jours, les plus vulnérables à Québec. Mais ils m'ont annoncé que jeudi, il en rentrait un groupe directement dans la communauté, mais que jeudi soir, l'autre groupe allait vivre dans nos hôtels là, pour les prochains jours. Donc, c'est jeudi de cette semaine que normalement, les réservations de chambres d'hôtel sont faites. Donc, les gens vulnérables de Nemaska reprennent. Radisson est toujours en mode évacuation complète, ainsi qu'Eastmain. La situation va mieux. La SOFE a fait ses plans d'attaque, mais mettons que c'est comme préoccupant actuellement. Son jour Radisson, maintenant? Montréal. À Montréal? Ouais. Fait que ça, c'est par rapport au feu. Est-ce que j'avais autre chose à parler ce soir que je suis en train d'oublier? Vous dire qu'on vous veut en santé. Bonnes vacances à ceux qui prennent leur congé de construction bientôt. Puis on se revoit sa 3e rue au début août au Festival en août. Sur ce, merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Je prendrai quelqu'un pour me lever la séance. Madame Compartino. J'ai posé. Et tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée. Bon mois.